Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour ce week-end, j'avais envie de faire un petit tirage au niveau du relationnel, au niveau sentimental. Donc, j'espère que vous avez passé un bon 14 juillet, que vous allez passer un excellent week-end. Donc, nous allons commencer. Je vais tirer quelques cartes pour voir au niveau sentimental ce qui nous attend pour ce week-end. Bien entendu, ne prenez simplement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, parce que ce message ne parlera pas à tout le monde. Et je dis bien, c'est un tirage général, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Ne prenez ce qui résonne en vous. Encore une carte, s'il vous plaît. Donc ici, alors j'espère que vous voyez bien les cartes. Ce n'est pas simple, je vais essayer comme ceci. Je vais les mettre plus par là, vous les verrez plus. Voilà, donc nous avons pour ce week-end dans votre couple au niveau sentimental, que ce soit avec vos amis, des personnes que vous connaissez autour de vous, même dans votre foyer, on vous demande d'avoir du courage, de la force et toujours comme en début de semaine, d'avoir du courage. C'était du courage au niveau professionnel, mais là on est au niveau sentimental. Donc on vous demande d'avoir du courage, d'affronter vos peurs, d'affronter ce que vous devez affronter au niveau de votre couple, de vos amis parce que vous êtes en baisse d'énergie, c'est-à-dire que votre compagnon, votre compagne vous épuise au niveau énergétique. Donc peut-être par rapport à des colères, à des conflits, peut-être des trahisons, peut-être des choses qui ne vont pas et que vous devez justement communiquer, partager avec votre compagnon, votre compagne, justement pour trouver des situations, voir comment vous pouvez faire les choses. Mais on vous demande aussi également de reprendre de l'énergie. Donc c'est-à-dire peu importe votre croyance. On vous demande également de vous ressourcer, donc vous pouvez vous ressourcer dans la forêt en allant faire des sorties, aller au cinéma, mais plus au niveau des jardins, des parcs, des forêts. Allez vous ressourcer, allez demander à la Terre Gaïa de vous ressourcer. Si toutefois vous avez des complications à vous ressourcer, ce que je vous conseille quand vous êtes auprès d'un arbre et s'il y a des personnes qui passent, mettez-vous contre un arbre, mettez les deux mains en arrière. Fermez les yeux un instant ou laissez-les ouverts quand vous voulez et respirez, inspirez et demandez à la Terre Gaïa de vous ressourcer. Tout simplement parce que vous allez évoluer, vous allez grandir, vous allez voir des choses différentes au niveau de votre foyer, au niveau de votre couple. Peut-être que vous avez l'intention de changer certaines choses, certaines habitudes que vous n'aviez pas vues et justement vous avez besoin de renouveau. Vous avez besoin d'évoluer, d'améliorer les choses au niveau de votre couple. Donc communiquez, partagez, discutez avec votre compagnon, votre compagne tout simplement. Si vous avez des choses à mettre en place, mettez-les et discutez tout d'abord avec vos partenaires. Parce que vous avez la maîtrise, vous avez le contrôle de ce que vous voulez faire. Donc, ne vous laissez pas manipuler, ne vous laissez pas dans une sorte de lien, d'attachement, de blocage. Essayez de débloquer les choses et courez comme un cheval sauvage. Allez au galop, allez affronter les choses que vous devez faire parce que vous avez la maîtrise et vous êtes le maître de votre corps et de votre couple. Parce que vous allez vous élever, vous allez grandir, vous allez pouvoir améliorer les choses, voir les choses d'une autre manière, d'une autre solution. Vous allez peut-être observer aussi les choses à changer de votre couple. C'est peut-être aussi que vous allez vous apercevoir peut-être et faire un tri au niveau des amis qui sont autour de vous, qui vous font penser, qui sont dans la bienveillance et c'est le contraire. Parce que vous allez avoir un moment de clairvoyance, de lucidité. Grâce au vol et à l'ongle que vous allez prendre, vous allez voir les choses sur une autre façon, d'une autre manière. Vous allez pouvoir explorer, observer, analyser les choses dans votre couple.
Mais également, vous allez retrouver un équilibre, une tendresse, une passion, de la compassion au niveau de votre couple. Mais vous avez aussi peut-être votre enfant, si vous avez des enfants, votre enfant qui ont besoin de tendresse, de passion, ils ont besoin que vous leur dites que vous les aimez, que vous êtes fiers d'eux tout simplement. Et vous allez retrouver la tendresse et la passion d'une mère. Parce qu'une mère, c'est dans la douceur, dans la sagesse, dans la protection, mais aussi dans la féminité. Donc vous allez retrouver un équilibre, une justice, mais c'est aussi également d'écouter votre enfant intérieur aussi, d'écouter, de laisser votre cœur parler et d'avoir la vocation de changer les choses. Ayez cette vocation, ayez cet équilibre et cette stabilité de voir et de faire les choses d'une autre manière. Donc pour ce week-end, au niveau du couple, au niveau relationnel, sentimental, on vous demande d'avoir du courage, d'observer, d'analyser, de rechercher des choses peut-être à améliorer au niveau de votre couple. Peut-être que dans votre couple, il y a des choses qui ne vont pas. Donc justement, on vous demande d'avoir ce courage, cette stabilité justement de changer les choses, de pouvoir récupérer de l'énergie parce que vous êtes peut-être fatigué. Peut-être qu'il va falloir faire aussi un lâcher-prise sur certaines situations, certaines dualités, certaines complications, mais en allant vous ressourcer dans la forêt, dans les jardins, dans les parcs, faites des sorties ensemble pour pouvoir communiquer, discuter avec votre partenaire, votre compagnon, votre compagne, peu importe. Mais allez discuter, recherchez la communication pour arranger certaines situations parce que vous allez pouvoir vous élever, grandir, évoluer, voir les choses et les situations d'une autre manière. Vous allez pouvoir débloquer les choses parce que c'est vous qui allez pouvoir débloquer cette situation. Parce que vous êtes le maître, vous avez la maîtrise. Donc à l'intérieur de vous, vous avez déjà la solution. Vous savez déjà comment faire les choses, comment réagir et comment changer les choses surtout. Pour pouvoir avoir aussi à un moment donné de clairvoyance, de lucidité. Vous allez voir les choses s'illuminer devant vous en allant justement observer, rechercher, discuter, partager. Vous avez besoin également de retrouver votre équilibre, votre passion, votre compassion, votre amour, votre charme, votre féminité. Aussi bien l'homme que la femme, retrouver votre yin, votre yang, faire la part des choses pour retrouver une part de tendresse, de passion, de joie qu'il y avait dans votre couple, mais aussi de retrouver votre famille, votre lien de famille et de faire un lâcher-prise sur des passés, sur des choses qui ne vont pas. Et peut-être, comme je l'ai dit, peut-être un enfant qui a besoin de votre amour et montrez-lui que vous pensez à lui, que vous l'aimez, vous êtes fiers de lui. Parce que peut-être que des enfants ont besoin que les parents leur disent justement, parce que peut-être que les parents peut-être ont un blocage, mais c'est peut-être vous aussi qui devez laisser ressortir votre enfant intérieur, laisser ressortir votre amour, votre compassion, les choses que vous avez à l'intérieur de vous. Donc faites un travail sur vous, osez faire les choses et faites un lâcher prise. Ayez cette vocation et cette stabilité, cet équilibre de changer les choses parce qu'il n'y a que vous qui allez pouvoir changer les choses et améliorer les situations qu'il y a dans votre couple. Et cela, ça peut concerner le relationnel, le sentimental, la sexualité, peu importe. Regroupez tout ce que vous avez besoin de faire, de changer et parler, discuter avec votre compagnon ou votre compagne pour pouvoir justement retrouver de la tendresse, un équilibre. Nous savons parce que dans votre couple, dans votre vie sentimentale, vous pouvez rencontrer peut-être des conflits, de la colère, peut-être des doutes qui subsistent sur certaines choses, peut-être que la personne, l'homme ou la femme, a pu vous faire des promesses qu'elle n'a pas tenues. Donc justement, vous rêvez d'autre chose, vous rêvez d'améliorer votre vie de couple, de changer, de voir les choses sur un autre angle, de voyager, de prendre les choses dans leur profondeur. Mais vous avez besoin également de tendresse, de passion. Vous avez besoin que l'homme ou la femme puisse vous dire justement leurs sentiments. Ne pas rester justement dans un blocage, de faire un lâcher-prise sur certaines choses, certaines situations. Donc faites-vous confiance.
Parce que vous avez l'univers qui est avec vous, vous avez les étoiles. Donc c'est-à-dire que vous allez retrouver votre sérénité, la confiance, la passion, l'harmonie de votre couple. Mais demandez aussi également de l'aide à l'univers. Vous pouvez demander de l'aide autour de vous, aux amis si vous en avez. Si vous n'en avez pas d'amis, vous pouvez demander de l'aide à l'univers, aux anges gardiens, aux anges qui sont autour de vous. Bien entendu, ne prenez ce qui vous parle et selon vos ressentis, parce que ce message ne parlera pas à tout le monde. Mais peu importe votre croyance, vous avez l'univers qui est là pour vous aider, vous accompagner euh, dans des choix difficiles. Peut-être qu'il y a des choses, des chemins de vie qui se reproduisent et justement vous avez peut-être besoin, pour enlever ces doutes, vous avez besoin justement de demander de l'aide à l'univers, demander de l'aide aux personnes qui sont autour de vous. Et faites un lâcher-prise parce qu'on vous demande de laisser sortir votre amour, votre enfant intérieur, vos ressentis, mais votre âme. Laissez ressortir l'amour, laissez les gens venir vers vous, laissez les gens venir discuter avec vous parce que peut-être que vous ressentez un blocage et que vous ne voulez pas, écouter votre compagnon, votre compagne, sur certaines situations, certaines explications qu'elles doivent ou ils doivent vous donner. Donc laissez votre cœur, votre amour, laissez ressortir votre enfant intérieur et surtout dites à vos enfants, à votre compagnon, votre compagne que vous les aimez. Exprimez-vous, osez dire, osez faire les choses. Ne restez pas dans un blocage qui peut vous mettre dans un mal-être. Et allez aussi également vous ressourcer, retrouver de l'énergie. Parce que là, vous êtes peut-être dans l'insouciance, dans l'ignorance. C'est-à-dire vous n'osez pas faire les choses, mais il y a des choses qui vont démarrer, il y a un nouveau départ, vous avez envie de changer quelque chose, vous avez envie de changer quelque chose au niveau de votre couple, d'avoir plus de communication, d'harmonie, de confiance en vous et de sérénité pour retrouver l'harmonie de votre couple et aussi avec vos enfants. Vous avez également envie de changer les choses, de voyager, de partir, d'aller à l'horizon, de changer les situations et de prendre les choses dans leur profondeur. Même si les choses se passent dans la lenteur, vous avez besoin de prendre les choses dans la profondeur et surtout d'analyser, de rechercher, d'essayer d'améliorer les choses dans votre couple. Parce que vous avez un choix, un chemin, une direction à prendre. Il n'y a que vous, en discutant, partageant, parce que la communication est importante dans un couple, de discuter. Si vous avez du mal à discuter avec votre famille, faites appel à une tierce personne, à des amis qui sont autour de vous. Vous allez pouvoir trouver ces solutions. Même si les situations, les solutions se font dans la lenteur, vous allez réussir à un moment donné à trouver ces solutions. Mais surtout, communiquer, partager. Et surtout, laissez ressortir l'amour que vous avez pour votre compagnon, votre compagne et vos enfants. Parce que vous avez des amis qui sont fidèles autour de vous, qui sont loyaux, sur qui vous pouvez compter. Donc faites confiance aux amis que vous avez autour de vous, parce qu'ils sont là pour vous aider, pour vous montrer peut-être des choses à améliorer, peut-être améliorer certaines choses à faire de certaines manières. Mais vous avez des amis qui sont fidèles et qui vont pouvoir vous aider justement. Donc osez leur demander de l'aide. Ne restez pas dans un enfermement sur... peut-être que vous n'avez pas envie d'aller voir les personnes qui sont autour de vous, peut-être du jugement, de ce qu'ils peuvent penser de vous et de votre couple. Mais on vous demande ici pour les femmes de rester dans la féminité, dans la sagesse, dans l'amour, dans la simplicité et surtout rester dans la protection. Mais restez dans la féminité. Peut-être qu'il y a des femmes parmi vous dans le couple qui sont dans la routine et ne pensent pas à eux, ne redeviennent pas des femmes dans la féminité. Donc c'est-à-dire qu'ils prennent leur vie de couple, leur vie de maman trop au sérieux. Il va falloir faire un lâcher-prise dessus, prendre plus soin de votre corps et ressortir votre féminité que vous avez en vous justement pour pouvoir changer la routine et peut-être que votre compagnon puisse avoir l'impression de pas changer de femme mais voir que vous avez pris soin de vous, que vous prenez soin de votre corps et justement pour lui plaire aussi mais pour vous plaire à vous également. Vous avez besoin de vous plaire à vous tout d'abord.
Et nous avons, parce que dans votre couple, vous pouvez rencontrer de la colère. Peut-être qu'il y a des situations, peut-être des tromperies au niveau du passé, peut-être des choses qui vous sont cachées, peut-être vous aussi également, que ce soit l'homme ou la femme, qui cachez des choses au niveau de votre compagnon ou votre compagne. Donc il va falloir contourner des montagnes, contourner des obstacles et justement pouvoir discuter, partager, voir comment vous pouvez améliorer les choses et surtout les changer parce que ce sont ces conflits, ces blocages qui vous empêchent justement d'avancer et d'améliorer et de retrouver de l'harmonie dans votre couple. Donc retrouvez cette harmonie dans votre couple. Parce que vous avez des personnes autour de vous qui peuvent vous aider justement à retrouver cette harmonie. Cette sensualité, cette sexualité. Parce que pour l'instant, vous éprouvez certains maux au niveau de la santé. Peut-être que vous rencontrez des complications, peut-être que l'homme ou la femme a des complications au niveau santé. Mais justement, il va falloir trouver des solutions. Peut-être que vous avez affaire à un médecin, à un professionnel. Mais pour retrouver un équilibre, comptez sur vos amis justement qui vont pouvoir vous aider justement à pouvoir guérir des maux que vous avez à l'intérieur de vous. Parce que si vous ne communiquez pas, partagez pas, vous n'allez pas pouvoir retrouver votre liberté. Vous allez rester dans un blocage, dans quelque chose qui ne va pas à l'intérieur de vous. Et justement, ça va vous apporter des maux. Donc faites-vous confiance. Parce que dans votre couple, vous avez pu rencontrer de la trahison, de la manipulation, mais c'est également, comme je vous l'ai déjà précisé et dit, le serpent, ça ne signifie pas que la manipulation ou la trahison, ça peut signifier aussi justement une guérison à l'intérieur de vous, justement pour éviter tout ce qui est hôpitaux, médecins, peu importe. Donc pour éviter cela, guérissez à l'intérieur de vous. Trouvez des solutions, mais ça représente aussi la transformation, l'élévation, parce que le serpent change de peau. Donc vous allez changer les façons de faire. On vous demande également de rester ancré dans vos valeurs, rester ancré dans votre famille et prenez les choses dans leur profondeur. Faites confiance à votre ami, à votre famille, pardon. Faites confiance aux amis qui sont autour de vous. Restez ancrés dans vos racines, dans vos valeurs. Donc c'est peut-être dans votre couple que vous allez pouvoir retrouver des solutions, mais évitez tout ce qui est problème de santé. Gardez cette force, ce courage, cette puissance que vous avez pour affronter tous les dangers de votre couple, toutes les situations qui ne vont pas. C'est peut-être aussi le moment de faire un tri au niveau de votre entourage et des personnes qui peuvent vous trahir ou vous manipuler. C'est pour cela qu'on vous demande de rester ancré. Mais de garder votre équilibre, votre stabilité, d'avoir ce moment de clairvoyance, de lucidité, d'oser affronter les choses, oser peut-être dire aux personnes qui vous entourent, s'il y a des situations à régler peut-être aussi également. Mais surtout, gardez votre force et puissance parce que vous avez besoin de couper, de trancher des solutions qui ne vont plus. Peut-être des promesses qui ont été faites dans votre couple qui n'ont pas été tenues. Mais c'est aussi également le moment de récolter ce que vous avez semé, ce que vous avez demandé. Peut-être que vous avez envie de changer, de voyager, de déménagement. Donc c'est à vous de couper, de trouver cette solution. Parce que vous avez été blessé. Il y a des mots peut-être qui ont été dits dans votre couple qui vous ont blessé, donc vous avez besoin de balayer ces mots, vous avez besoin de balayer les choses qui ne vont pas dans votre couple, justement, comme je dis souvent, grâce à la communication, au partage, à la discussion. Il faut échanger, échanger, observer, analyser, rechercher ensemble ce qui ne va pas. Parce que vous avez un nouveau départ, une nouvelle naissance, un nouveau projet. Vous avez envie de changer, vous avez envie de retrouver votre harmonie, votre sérénité, votre confiance. Peut-être aussi dans votre couple, si vous ne l'avez pas, vous allez peut-être avoir envie aussi d'avoir un bébé. Vous avez envie de peut-être de... Comment je pourrais dire le mot? Envie de concrétiser votre situation de couple. Peut-être que vous vivez ensemble et vous n'êtes pas marié et vous avez envie de concrétiser votre couple grâce à cet enfant. Mais c'est peut-être aussi les enfants que vous avez qui ont besoin de vous. Les enfants que vous avez besoin de vous, qui ont besoin de vous et besoin que vous leur montriez votre tendresse, votre passion, votre amour et surtout vous êtes fiers d'eux.
Et bien entendu, ne prenez ce qui résonne en vous à votre situation parce que ce message ne parlera pas à tous les couples. Donc je répète, vous avez besoin d'observer, de retrouver votre courage, votre stabilité. Observez, analysez parce que vous avez la maîtrise, vous êtes le maître de vous. Vous pouvez trouver des solutions, retrouver de l'énergie, de la puissance. Allez vous ressourcer pour pouvoir vous évoluer, grandir, changer les choses. D'observer les choses d'une autre manière, prendre de la hauteur, de la clairvoyance, de la lucidité. Montrez dans votre couple, à votre enfant que vous les aimez, de la tendresse autour d'eux et surtout laissez ressortir votre amour, votre puissance, votre harmonie. Ayez cette vocation de changer les choses, d'améliorer les choses. Parce que même s'il y a des doutes, des questionnements, vous allez retrouver une harmonie. Faites confiance à l'univers, demandez de l'aide autour de vous, demandez de l'aide à l'univers, au divin, aux anges gardiens, peu importe votre croyance. Mais demandez de l'aide autour de vous si vous n'arrivez pas à régler certaines situations. Parce qu'on vous demande de laisser sortir votre amour, votre cœur, votre puissance, l'amour que vous avez à l'intérieur de vous et qui reste bloqué. Laissez ressortir votre insouciance, votre enfant intérieur et écoutez votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur, c'est mieux que vous, que ce qui est bon pour vous. Donc, prenez les choses, profitez des choses. Allez jouer, profitez de la nature, allez vous unir dans la nature, dans les parcs, dans les jardins. Faites des sorties pour aller vous ressourcer. Même si vous avez envie d'autre chose, de voyage, de voyager, de prendre les choses en profondeur, il y a des situations qui vont se faire, mais dans la lenteur. Donc, prenez les choses dans leur profondeur. Vous avez des amis qui sont fidèles autour de vous, qui peuvent vous aider, vous accompagner, vous épauler, vous guider aussi. Peut-être que vous avez affaire aussi à un professionnel. Parce que vous allez rencontrer des choses qui vous ont blessé, fait mal. Mais ce sont peut-être des schémas du passé qui vous ont fait mal. Peut-être des choses qui sont passées dans la semaine et qui vous ont fait mal. Donc justement, il va falloir régler certaines situations. Restez ancré dans vos valeurs, dans vos racines, de prendre toujours les choses dans leur profondeur et surtout de partager, communiquer, discuter avec votre compagnon et votre compagne parce que vous avez un choix, une direction, un choix à faire et surtout prendre la bonne direction. Donc discuter, partager pour retrouver comme ces oiseaux votre liberté, votre harmonie du couple. Restez dans votre couple la femme que vous êtes, dans l'harmonie, dans la passion, dans la protection, mais aussi dans la féminité. Ne restez pas caché derrière. Prenez soin de votre corps, prenez soin de vous et montrez que vous avez l'intention de changer à l'intérieur de vous et de ne pas rester la femme, pas sur une forme de soumission, mais pas rester la femme qui est bloquée, qui reste dans la routine. Donc changez, modifiez-vous. Montrez à votre compagnon que vous pouvez être une femme différente et justement sortir de cette routine parce que même s'il y a eu des complications, des doutes, de la colère, vous allez retrouver votre féminité, votre harmonie, votre sérénité et surtout votre confiance en vous. Même s'il y a pu y avoir de la manipulation, de la jalousie, mais vous allez pouvoir guérir de l'intérieur. Vous allez pouvoir guérir de l'intérieur avec votre âme, votre amour, votre confiance en vous, justement pour éviter et sortir de ces mots qui vous ont blessé, les mots qui vous ont apporté certains mal-être à l'intérieur de vous. Donc il va falloir trancher, couper des solutions, changer les choses. C'est le moment de récolter ce que vous avez semé. Pour pouvoir retrouver une sérénité, une harmonie dans votre famille, dans votre couple. Faites confiance en votre famille, faites confiance en votre couple, faites confiance en vous. Gardez cette force, cette puissance, cette énergie que vous avez à l'intérieur de vous. Vous retrouvez de l'énergie grâce à la Terre Gaïa pour aller vous ressourcer. Mais observez, analysez, recherchez ensemble dans votre couple les choses à changer justement grâce à la discussion, au partage, à la communication. Parce que vous avez un nouveau départ, vous avez des nouveaux projets ensemble. Peut-être une finalisation aussi au niveau peut-être du couple. Peut-être que vous allez vous marier et qu'il va y avoir une finalisation. Peut-être également que vous avez envie d'un enfant, mais laissez ressortir votre enfant intérieur. Peut-être aussi également que quand vous avez envie de changer les choses, vous avez envie aussi de changer, de déménager justement pour changer les choses de certaines manières. Mais vous avez aussi votre enfant, si vous avez des enfants qui ont besoin de vous, qui ont besoin de votre tendresse, de votre compassion, de votre amour. Donc montrez à vos enfants que vous avez besoin d'eux, qu'ils ont besoin d'eux.
Montrez que vous êtes fier d'eux aussi, tout simplement. Donc, je vais prendre un petit message ici de ton âme. Comme je l'ai dit, ne prenez simplement ce qui résonne en vous. Donc, nous avons, je vais vous montrer la carte après, s'écouter. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi. Tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement, laisse-toi guider par ton intuition. Donc ici, on vous demande de vous laisser guider par votre intuition. Écoutez votre âme, écoutez votre enfant intérieur, comme je vous ai dit. Faites-vous confiance, c'est vous qui avez la solution à l'intérieur de vous. C'est vous qui avez cette solution pour régler les choses qui ne vont pas dans votre couple. Et des choses à changer et à améliorer. Voici pour le petit message du week-end. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt et peut-être que je ferai un tirage peut-être la semaine prochaine pendant mes congés. Bien entendu, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas sur mon lieu habituel. Je suis à la campagne, mais je suis également chez moi, mais je n'ai pas le matériel nécessaire. Donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas par rapport à la présentation. En tous les cas, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Je vous dis à très vite et à bientôt. Au revoir.